Vous êtes avec Cindy de Coaching EM. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Pourquoi il est si important et comment on peut l'optimiser. Le sommeil est essentiel dans la récupération et dans la réparation du corps. Donc, sa qualité et sa quantité sont cruciales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le sommeil? Donc, tout d'abord, on peut se coucher à la même heure chaque jour et se lever à la même heure, plus ou moins 30 minutes. Ça va aider le corps à stabiliser le cycle circadien. On peut caler notre cycle circadien sur l'horaire du soleil. Donc, idéalement, on veut se coucher avant 10 heures le soir pour se lever le matin pour essayer d'être le plus possible sur le même horaire que le soleil. On s'entend là, que l'hiver, c'est pas possible, sinon on dormirait beaucoup trop. Mais donc, si on dort de 10 à 6, ce qui fait un 8 heures de sommeil, c'est une bonne plage horaire pour optimiser son sommeil. On veut s'exposer au soleil le matin. Donc, on veut s'exposer un 20-30 minutes à la lumière du soleil au lever ou dans les 30 minutes qu'on se lève. Si on se lève très tôt à cause de notre emploi, on peut utiliser une lampe de luminothérapie pour s'exposer à cette lumière pendant 20-30 minutes le matin qui aura le même effet bénéfice. On veut également passer du temps dans la journée pour être au soleil. On veut que notre corps soit exposé au soleil, ce qui envoie un message à notre cortisol de s'élever le matin et de graduellement diminuer pour prévoir que ça va être la nuit, le soir. Donc, c'est être sur le même cycle que le soleil, ça aide grandement à favoriser un sommeil récupérateur. On peut pratiquer également en soirée de la méditation profonde, du yoga ou de la relaxation, ce qui va aider à apaiser notre corps et à le préparer pour le sommeil. C'est aussi important d'avoir un environnement favorable au sommeil. Donc, la chambre à coucher, c'est un endroit où on veut peu de luminosité, on veut peu d'appareils électroniques, on veut que ça soit un endroit calme. Idéalement aussi, on veut que la chambre soit fraîche, ça favorise le sommeil et calme, évidemment. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'éviter de manger après 20 heures. Parce que souvent, quand on mange tard en soirée, surtout si on mange des aliments qui contiennent des glucides ou qui sont riches en glucides, ça peut faire varier le taux de glucides dans le sang. Donc, on peut avoir un pic d'insuline pendant la nuit qui va être suivi d'une hypoglycémie qui va nous réveiller, donc favoriser les réveils nocturnes. Donc, on essaie d'éviter de manger après 20 heures et également, en soirée, on évite de manger des collations ou des repas trop riches en glucides qui viennent influencer la glycémie dans le sang. On veut également diminuer la luminosité. Notre corps produit de la mélatonine lorsqu'il arrête d'être exposé à la lumière du jour ou à la lumière artificielle que nous, on a. Donc, c'est pour ça que tamiser les lumières 2 heures avant le sommeil, éviter les écrans 2 heures avant le sommeil, c'est aussi une bonne stratégie. Si vous ne pouvez pas éviter 2 heures avant, idéalement, on veut quand même avoir un minimum 1 heure sans écran avant d'aller dormir pour favoriser le sommeil. Si vous vous levez souvent la nuit pour aller aux toilettes, ça peut être une bonne idée d'éviter de boire 2 heures avant, également pour les mêmes raisons, là, pour essayer d'éviter les réveils nocturnes. Si toutefois, avec toutes ces stratégies, vous vivez encore des difficultés, il existe certains soutiens qu'on peut utiliser. Il y a le magnésium bisglycinate qui est connu pour aider à favoriser le sommeil. Donc, lui, il aide à relaxer les muscles. C'est un relaxant qui aide à détendre les muscles. Il aide aussi à réduire le stress et à apaiser le corps. Donc, c'est 2 stratégies qui vont favoriser le sommeil. Et le magnésium bisglycinate aide également la production de mélatonine naturelle du corps, qui est une hormone que notre corps produit naturellement. Donc, il vient stimuler sa production. Ça fait que ça en fait un supplément de choix à essayer si le sommeil, c'est un enjeu pour vous. Un enjeu pour vous, on le prend idéalement le soir avant d'aller se coucher. Autre chose qui peut être intéressant, ce sont certaines huiles essentielles. Moi, j'utilise principalement les huiles essentielles de doTERRA. Celle pour dormir, je vais utiliser l'huile de sérénité, que je trouve qui apaise vraiment beaucoup avant le sommeil. Ça favorise un sommeil réparateur. Donc, je peux le mettre en gouttes dans un diffuseur ou
l'utiliser en roll-on. Je me fais une bouteille avec un roulement à billes, puis je peux l'appliquer sur ma nuque, mes poignets, j'en mets sous les pieds, sur le nombril. Ça vient aider mon corps à relâcher et se détendre. Puis une autre huile aussi que j'adore particulièrement, c'est l'huile adaptive que vous voyez ici, qui est très apaisante. Il y a du néroli à l'intérieur qui vient aider à calmer les stress et l'anxiété. Donc, on peut juste en mettre un peu dans le cou, sur la nuque, les poignets également, puis ça vient nous apaiser. Donc, on peut combiner les deux ou seulement un. J'espère que vous allez prendre quelques-unes de ces stratégies et que vous allez les essayer. Et j'espère vraiment qu'une de celles-ci aura un impact positif pour votre sommeil. Si vous avez aimé cette capsule, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être avisé pour les prochaines capsules et aimez cette vidéo. Si vous croyez que quelqu'un pourrait bénéficier des enseignements que j'y ai faits, vous pouvez lui partager avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir!